Bonjour, c'est Gilles sur boursier-côté.com. Voici votre analyse action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 janvier 2016 et je vous propose une analyse technique du titre Air France KLM. Air France KLM donc est une société qui figure parmi les premières compagnies aériennes mondiales. Le plus gros de son secteur d'activité se situe dans le transport de passagers, mais aussi dans le transport de fret, zone d'activité pour laquelle elle est numéro 2 mondiale. Le titre Air France KLM donc figure au compartiment A d'Euronext. Il est éligible au SRD et au PEA. Il n'est pas au CAC 40, mais il cote dans les mid 60. Le titre Air France, donc, comme toutes les sociétés de transport, est soumise aux fluctuations des cours du pétrole qui font débat actuellement, et nous allons voir quelles sont justement les perspectives sur ce titre d'un point de vue technique. D'un point de vue moyen terme, le titre Air France KLM se situe dans une tendance neutre, puisque nous avons ici un fort support à 5,60 qui marque donc les points bas de cette tendance. On a eu ici une petite tentative de hausse au-delà des 8,90 pour finalement revenir à l'intérieur de cette zone dans laquelle le titre évolue depuis maintenant plus d'un an. D'un point de vue moyen-long terme, on était ici sur une forte phase de hausse dont le point haut a culminé en 2007 avant de connaître donc une baisse un petit peu la même que celle qui a été généralisée pour toutes les valeurs donc de la cote parisienne, et on ne s'est jamais relevé depuis puisque le titre n'est jamais remonté sur les zones qu'elle occupait en 2007. Donc on évolue depuis cette phase sur des zones de point haut point bas, et donc nous allons maintenant nous intéresser à la tendance moyen terme. Donc une phase de hausse ici avec un double top qui a été constaté et un retour donc sur le même support à 5,60. Depuis, les cours évoluent entre cette zone des 5,60 et la zone des 8,90 avec des zones intermédiaires à 6,87 et 7,87. D'un point de vue court terme, nous avons une configuration intéressante puisqu'alors que le titre évolue ici dans une tendance moyen terme qui est neutre, nous avons un petit mouvement court terme qui semble démarrer et qui peut initier une réorientation moyen terme de cette tendance pour une dynamique un peu plus haussière. Si nous prenons ici cette zone des 7,23, les cours donc, enfin la première zone de range ici, donc entre 5,61 et 6,87. Donc on a eu quelques allers-retours. Il y a eu une première attaque ici de cette zone des 6,87 avec un retour, et donc cette zone a culminé sur une résistance intermédiaire à 7,23. Depuis, les cours sont redescendus, puis ont confirmé la cassure ici de cette zone des 6,87 pour venir rallier cette deuxième zone intermédiaire des 7,87. La phase de consolidation, une phase de consolidation récente, nous a ramené sur cette zone de cassure, zone que nous avions là, qui s'est retrouvée ici, et les cours donc reviennent tester ici cette zone des 7,87. Nous avons une dynamique assez importante, alors que le CAC 40 se situe actuellement dans une zone de turbulence. Et la baisse des prix du pétrole n'est pas du tout étrangère à ce début de mouvement haussier que nous avons ici sur l'action Air France KLM. Pour replacer le contexte court terme, après ici une phase donc de hausse qui a amené l'action sur une zone de résistance intermédiaire dans une configuration ici surachetée sur le RSI et sur le stochastique, nous avons eu un signal qui nous a amené à une phase de consolidation. La phase de consolidation nous a ramené donc sur cette zone intermédiaire des 7,23 avant de revenir ici tester la zone de résistance. Si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons une configuration qui semble intéressante, puisque si on prend ici les extrêmes de cette dynamique, nous pouvons nous apercevoir que la consolidation est revenue ici sur le niveau des 38,2% de Fibonacci avant d'aller retester ici cette zone de résistance, donc ce point haut des 7,93. Cet élément, si on le rajoute ici au fait que nous avons cassé ici une zone de range moyen terme, peut initier un mouvement haussier un peu plus long terme, puisque dans le cas d'une cassure ici des 7,93, on aurait des éléments moyen terme et des éléments court terme qui convergeraient vers un début de dynamique moyen terme. Effectivement, si on prend ici l'extension de Fibonacci de cette phase de consolidation, eh bien, en cas de cassure, nous avons une extension qui nous donne
un objectif court terme qui se situe ici à 8,39. Si nous élargissons un petit peu, cette zone des 8,39 est une zone de résistance intermédiaire qui a été donc une zone de point haut courant année 2015. Dans le cas d'une cassure ici et d'un ralliement de cette zone, on pourrait très bien prolonger ici sur cette zone des 8,90 et pourquoi pas dans l'élan déboucher donc sur une rupture de celle-ci. Toutefois, nous serions en début de mouvement et le potentiel serait assez intéressant sur le titre. Donc si vous avez une vue plutôt haussière sur ce titre, eh bien vous pouvez soit prendre un signal de cassure en direction ici de cette extension de Fibonacci à 8,3961, donc quasiment 8,40, et protéger votre position sur ces niveaux pour essayer de capter un mouvement un peu plus conséquent. Si vous avez plutôt une opinion baissière, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez une vue agressive et vous êtes très baissier sur ce titre, auquel cas vous avez une configuration ici, dans le cas où le titre ici ne dépasse pas les 7,93, qui pourrait donner un double top. Nous avons ici une forte phase de hausse, premier top, une phase de consolidation, deuxième top. Si les cours redescendent ici et cassent cette zone des 7,16, eh bien on pourra avoir un double top qui nous ramènerait aux alentours des entre 6 et 6,30. Deuxième solution, si vous êtes baissier et que vous constatez ici une cassure sur cette zone, eh bien pourquoi pas jouer ici l'objectif des 8,39 qui était déjà une zone de point haut que les cours ont testé en 2015 et qui n'ont pas arrivé à franchir, pour jouer ici un retour, voire un retournement court terme en direction ici des 6,87. Le titre n'est pour l'instant que sur un début de tendance, mais la dynamique haussière semble prendre le dessus et en tout cas sera valable tant que les cours ne repasseront pas sous ce point bas ici, le point bas que nous avons eu ici le 18 janvier, donc sous le point bas des 7,18. Techniquement, suite à la phase de consolidation, on peut bien constater ici un retournement du MACD qui appelle à une poursuite de la dynamique haussière avec un bon potentiel alors que nous sommes déjà sur les points hauts ici les points hauts du 12 janvier. En cas de cassure, eh bien, la dynamique sera relativement bien orientée. Je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas un conseil ou une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Voilà donc pour l'analyse technique de ce titre Air France. Passez une bonne journée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve très bientôt sur le site boursicoté.com pour une prochaine analyse action.